Au travers encore de cette dizaine de minutes d'interpellation, parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, son avènement est proche, je vais te parler de l'idolâtrie. C'est tellement tu as déjà entendu parler de l'idolâtrie. L'idolâtrie concerne, n'est-ce pas, ceux, n'est-ce pas, qui ne sont pas de Jésus-Christ, et même certaines personnes qui se réclament de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que l'idolâtrie? On a déjà eu à définir l'idolâtrie de plusieurs manières, mais comme le Saint-Esprit donne de comprendre cela de jour en jour, sur plusieurs facettes, je vais te dire aujourd'hui encore ce que c'est que l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tellement, tu le sais aussi, l'idolâtrie c'est le fait d'aimer autre chose plus que le Dieu qui t'a créé. Plus que le Dieu qui t'a créé. L'idolâtrie, c'est le fait d'aimer quelque chose au même niveau que l'amour que tu as pour le Dieu qui t'a créé, entre guillemets bien entendu. L'idolâtrie, c'est le fait que tu es incapable de servir Dieu. L'idolâtrie, c'est le fait que tu es incapable d'adorer Dieu. L'idolâtrie, c'est le fait que tu rejettes Jésus-Christ. L'idolâtrie, c'est le fait que tu rejettes Jésus-Christ. L'idolâtrie, c'est le fait que tu rejettes la volonté de Dieu dans ta vie. Pourquoi tu rejettes la volonté de Dieu dans ta vie? Parce que tu aimes ta volonté plus que Dieu. Donc, l'idolâtrie, ta volonté devient une idole dans ton cœur. L'idolâtrie, c'est le fait de rejeter Dieu. Le fait de rejeter Jésus-Christ. Dieu dit, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Maintenant, l'idolâtrie, c'est le fait que tu rejettes, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Tu refuses Jésus-Christ. Pourquoi tu refuses Jésus-Christ? Parce que tu as des choses qui pour toi ont de la valeur que Jésus-Christ. Pourquoi le rejet de Jésus-Christ est une forme d'idolâtrie pour toi? Parce que tu vis, n'est-ce pas, avec des choses auxquelles tu tiens plus que le salut même de ton âme. Le fait que tu refuses Jésus-Christ fait de toi un idolâtre. L'idolâtrie, c'est le fait de mettre sa volonté au même pied d'égalité avec la volonté, n'est-ce pas, du Dieu créateur de l'univers. L'idolâtrie, c'est le fait que tu es incapable de lâcher tes mauvaises habitudes, tes mauvais caractères pour accepter, n'est-ce pas, le caractère de Jésus-Christ. Le fait que tu refuses que Dieu brise ton mauvais caractère, que Dieu change ton mauvais caractère, t'amène à être un idolâtre. Tu idolâtres tes mauvais caractères, tes mauvaises habitudes. Tu as plus plaisir à ça au point où tu résistes à la voix de Dieu. Tu résistes à la correction de Dieu. Tu résistes à l'interpellation de Dieu. Tu résistes. Et la résistance, c'est l'idolâtrie. La résistance, c'est l'idolâtrie. Tu peux lire la Bible 1 Samuel chapitre 15. La résistance, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait que tu refuses de laisser la parole de Dieu prendre place, n'est-ce pas, dans ta vie, dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu préfères ta parole que celle de Dieu. Tu préfères la parole des hommes que celle de Dieu. Ah oui. Par exemple, si Dieu te dit par exemple que le concubinage, le viol en reste, c'est de la fornication. Mais toi, tu prends, n'est-ce pas, ta parole à toi, ta connaissance à toi, ou la connaissance, n'est-ce pas, d'un homme, la connaissance d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète, parce que ce pasteur, ce prophète, ou toi-même, tu t'enseignes toi-même, mais tu te fais enseigner que non, même si dans le concubinage, ce n'est pas grave. Continue de donner ton argent, de s'aimer, de donner les dîmes, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas un péché. Tu prends, n'est-ce pas, la parole des hommes pour la parole de Dieu, parce que cette parole te conforte dans ta position de viol en reste ou de concubinage. Cela signifie que la parole des hommes devient une idole dans ton cœur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord une idole dans ton cœur que tu ne veux pas lâcher, ce qui est le concubinage. D'accord? La fornication, c'est une, n'est-ce pas, c'est une forme, n'est-ce pas, d'idolâtrie.
D'accord? C'est une forme d'idolâtrie. D'accord? Tu peux avoir une idole dans ton cœur qui est la fornication. Tu aimes forniquer. Tu aimes, tu peux avoir même 40 hommes, ce n'est pas un problème pour toi. Tu peux avoir 40 femmes, ce n'est pas un problème pour toi. Et lorsque tu écoutes la voix de Dieu, tu résistes. Mais tu te fais quand même croire, tu essaies de convaincre ta conscience que tu es quand même enfant de Dieu, tu es quand même chrétienne. Mais pourtant, si tu sais que si tu vis dans la fornication, tu as pour père Satan. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ afin que Jésus-Christ vienne détruire, n'est-ce pas, les œuvres d'idolâtrie que Satan a mis dans ton cœur, qui est la fornication. Alléluia. Oui. Lorsque on te prêche l'évangile, tu n'écoutes pas parce que tu ne veux pas lâcher la fornication, parce que la fornication te donne de l'argent, parce que la puissance te donne de l'argent. C'est-à-dire que la fornication est une idole dans ton cœur. La fornication est une idole dans ton cœur. D'accord? Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois au même niveau avec la fornication. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois, n'est-ce pas, tu négocies avec la fornication. Tu négocies, n'est-ce pas, avec quelque chose, n'est-ce pas, de ce monde. Dieu t'a créé pour que tu l'adores. Et les choses de ce monde, n'est-ce pas, te seront soumises. Mais toi, tu te soumets aux choses de ce monde. Tu te soumets à la fornication. Ça fait de toi, n'est-ce pas, un idolâtre de la fornication. Tu te soumets, n'est-ce pas, à l'adultère. Combien de chrétiens aujourd'hui pratiquent l'adultère? Des chrétiens, entre guillemets, pratiquent l'adultère. Beaucoup de chrétiens pratiquent l'adultère. Mais c'est ce que tu pratiques l'adultère, même si tu pries, même si tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète, quels que soient les titres que tu peux avoir, que tu sois prophète intergalactique, interplanétaire, si tu pratiques la fornication, l'adultère, sache que tu n'hériteras point le royaume des cieux. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans la parole. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10 nous dit que les idolâtres, les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Pas du tout. Et les idolâtres aussi n'hériteront point le royaume des cieux. Hein? Pourquoi tu vis dans l'adultère? Parce que l'adultère pour toi est une idole. Parce que ça te plaît. Si ça ne te plaisait pas, tu devais mettre ça de côté et accepter la volonté de Dieu. D'accord? Voilà. Ok? La colère te plaît. L'orgueil te plaît. C'est comme ça te plaît. Et au point où tu refuses la volonté de Dieu, c'est-à-dire que l'orgueil, la colère, n'est-ce pas, sont des idoles dans ton cœur. Sont des idoles dans ton cœur. Ça, c'est clair. D'accord? L'idolâtrie, c'est le fait de refuser la volonté de Dieu dans ta vie au profit, n'est-ce pas, de ta volonté personnelle. Ou bien au profit de la volonté des hommes et des femmes qui t'entourent, parce que leur volonté, n'est-ce pas, te plaît et t'arrange, te conforte, n'est-ce pas, dans tes positions. D'accord? L'idolâtrie, c'est le fait de t'aimer plus que Dieu. Parce que si tu t'aimes plus que Dieu, il te sera impossible, n'est-ce pas, de porter ta croix sur Jésus-Christ. Alléluia. Oui. L'idolâtrie, c'est le fait d'aimer l'argent plus que tout. La Bible dit, dans le Colossiens, que la cupidité, n'est-ce pas, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Donc pour toi, ton Dieu principal, même si tu parles souvent le Dieu, ton Dieu principal, c'est l'argent. Parce que quand tu as de l'argent, ton attitude change. Il faut voir quand tu as de l'argent. Ta manière de parler change. Ta manière de marcher change. D'accord? Ta manière de traiter les gens change. Ça change. C'est-à-dire que l'argent impacte ton être. L'argent t'influence. Mais si l'argent t'influence, il te serait impossible de marcher encore par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas l'argent. Amen. Donc, l'argent, l'amour de l'argent, ce qu'on appelle la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Mais regardez comment aujourd'hui ce monde est idolâtre. Le monde est idolâtre. Ce n'est que argent, matin, midi, soir. Regardez comment dans les milieux chrétiens, c'est de l'argent. C'est-à-dire que l'idolâtrie est en train de s'asseoir, même dans le milieu chrétien. L'idolâtrie, n'entendez pas qu'on va porter les statues, on veut mettre dans les assemblées pour que vous dites que c'est l'idolâtrie. Non. Même vos prédications sont la plupart des prédications sont des idoles. La plupart des prédications sont des idoles. J'ai dit que lorsque la parole d'un homme, n'est-ce pas, prévaut ou bien, n'est-ce pas, a plus de valeur, d'importance dans ta vie que la parole de Dieu, c'est que cette parole, c'est une idole. C'est une idole pour toi. D'accord? Tu aimes la parole des hommes, tu aimes certaines prédications plus que tu n'aimes Dieu, plus que tu n'aimes sa véritable parole. Pourquoi? Parce que ces prédications te plaisent, ça t'arrange. D'accord? N'entendez pas que les gens partent prendre des statues et mettre dans vos assemblées pour que vous dites qu'il y a de l'idolâtrie. Pas du tout. Rien que les prédications qui sont centrées sur l'argent, centrées, n'est-ce pas, sur le mariage, centrées, n'est-ce pas, sur la terre, centrées sur l'élévation financière, centrées sur la gloire, n'est-ce pas, matérielle, centrées, n'est-ce pas, sur le succès, sur la promotion, t'amènent à être un idolâtre. T'amènent à être un idolâtre. Les qui ont prêché dans la parole de Dieu. Les qui ont prêché dans la parole de Dieu. Les qui l'ont fait. D'accord? Donc, l'idolâtrie,
Je disais, ce n'est pas le fait qu'il y a des statues quelque part. C'est vrai qu'il y a une forme d'idolâtrie qui est de prime abord visible à l'œil nu. D'accord? Chez des personnes, n'est-ce pas, nos amis, n'est-ce pas, je ne vais pas dire nos frères en Christ, non, nos amis, nos compatriotes qui sont dans l'église catholique romaine, là-bas c'est de l'idolâtrie à fond. Et si tu écoutes cette vidéo et que tu es de l'église catholique romaine, c'est que tu dois te repentir. Tu dois te repentir parce que rien que ta présence n'est pas devant les statues, devant une salle où il y a les statues, ainsi tout cela te donne d'être un idolâtre. Tu dois te repentir. La Bible dit que les idolâtres ne donneront pas au royaume des cieux. En aucun cas, quelle que soit la raison que vous allez donner, ou tu peux faire quoi devant ça, ou ça te regarde, tu es un idolâtre, tu dois te repentir. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, on a une forme d'idolâtrie dans nos assemblées qui est plus subtile. Les hommes ont remplacé, n'est-ce pas, les statues. Parce que lorsque la parole d'un homme prévaut sur la parole de Dieu, la parole d'un homme vient, n'est-ce pas, se mettre au-dessus, n'est-ce pas, de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Lorsque, n'est-ce pas, un homme détourne, déforme la parole de Dieu pour ses propres intérêts, n'est-ce pas, vous vous attachez à cette parole-là, vous devenez, n'est-ce pas, des idolâtres, parce que ce n'est pas la parole de Dieu. N'oubliez pas que j'ai dit au début que l'idolâtrie, c'est le fait que tu préfères, n'est-ce pas, la parole qui vient, n'est-ce pas, de partout ailleurs, et non, n'est-ce pas, de Dieu. Oui, et non de Dieu. D'accord? Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de prédicateurs qui, n'est-ce pas, se font, n'est-ce pas, qui se laissent, on se prosterne devant eux. Ils vont donner toute forme de tas de raisons, qui sont appris, n'est-ce pas, dans l'école de théologie, tout cela, et ainsi tout cela. Ils vont donner toute forme de tas de raisons, mais ces raisons ne tiennent pas debout devant la parole de Dieu. Non, ces raisons tombent devant, n'est-ce pas, la parole véritable de Dieu, la parole révélée, la réma, n'est-ce pas, de Dieu. Ces raisons-là tombent devant ça. Oui. Parce que ces hommes sont qui par rapport à les connaître qui ont refusé, n'est-ce pas, de se prosterner devant l'apôtre Pierre? Ces hommes sont qui par rapport à l'apôtre Pierre? Ces hommes sont qui par rapport à l'apôtre Pierre? Ces hommes sont qui par rapport à l'apôtre Jean? Ils ont refusé qu'on se prosterne devant eux. Ils ont refusé. Mais lorsque toi, prédicateur, tu laisses les gens se prosterner devant toi, tu deviens, n'est pas, leurs idoles. Mais ça te plaît, c'est que ça te plaît. Parce que ça te fait, tu te sens à l'aise dans ta chair. D'accord? Et tu vas dire c'est pour t'honorer. Non, c'est pas pour t'honorer, mais c'est pour te tuer. Et tu acceptes de mourir parce que ça te plaît, n'est-ce pas, d'être une idole, n'est-ce pas, des personnes. Et toi qui viens te prosterner devant les pasteurs, les hommes de Dieu, tu es en train de les tuer. Tu es en train de les tuer. Tu ne dois pas te prosterner parce que le mot prosterner n'est pas vient d'un mot qui signifie ne pas adorer. Ça signifie adorer. Quand tu te prosternes devant quelqu'un, tu adores. Dans le cadre, n'est-ce pas, spirituel, dans le cadre, n'est-ce pas, des choses de Dieu, lorsque tu te prosternes devant quelqu'un, tu l'adores. Tu es en train de l'adorer et tu es un idolâtre. Tout ce que tu adores en dehors de Jésus-Christ, si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est que tu es un idolâtre. D'accord? Tu es un idolâtre. Donc, aujourd'hui, tu peux adorer, tu peux préférer, n'est-ce pas, ta beauté plus que Jésus. Comment? Parce que ta beauté physique t'amène, n'est-ce pas, à mentir, à voler, à sortir avec les hommes passer par là parce que tu prends soin de ton corps, parce que tu préfères ton corps plus que tout. Mais ton corps devient une idole, oubliant que ton corps là c'est la poussière. Le jour où tu vas tomber, tu vas mourir, si on ne t'enterre pas là, devant les gens, on voit les asticots sortir de ton corps. Oui, mais ton corps devient une idole pour toi et tu es prêt à tout faire pour, n'est-ce pas, satisfaire, n'est-ce pas, ta chair, n'est-ce pas, tu es prêt à tout faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, les personnes, n'est-ce pas, idolâtrent tellement le corps, ils sont prêts, n'est-ce pas, à se décaper, et elles sont noires, elles sont nées noires, elles deviennent blanches, même blanches, même plus que les blancs même, ainsi de suite, tout ça. C'est de l'idolâtrie. Si tu pratiques l'idolâtrie, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux, à condition que tu te répondes avant, n'est-ce pas, à ton dernier jour. Que tu te répondes et que tu acceptes Jésus-Christ. Tu demandes pardon à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu demandes pardon. Tout ce que tu préfères plus que Dieu, c'est l'idole. Tout ce que tu préfères plus que Dieu, c'est l'idole. Et tout ce que tu préfères au même pied d'égalité que Dieu, c'est tout de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Rien ne doit être au même pied d'égalité que Dieu. Rien ne doit être au même pied d'égalité, n'est-ce pas, que Jésus-Christ de Nazareth. Il est élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. De tout. Et toi, tu mets ta volonté au même niveau que la volonté de Dieu. Tu mets, n'est-ce pas, tes choix au même niveau que les choix de Dieu. C'est que, n'est-ce pas, tu as un problème, tu es un idolâtre. Donc cette vidéo, c'est pour t'interpeller. Alléluia. Que si tu es un idolâtre, si c'est les statuts physiques là, si c'est, n'est-ce pas, l'idolâtrie, n'est-ce pas, les traditions là, tu dois te repentir. Si c'est l'idolâtrie, n'est-ce pas, de ta vie personnelle, de tes diplômes, de tes acquis, tu aimes tes acquis plus que tout. Tout ce que tu as obtenu, tes diplômes, ton argent, ton travail plus que tout. Si c'est le cas pour toi, tu dois te repentir, ma chère. Tu dois te repentir. Parce qu'il a encore temps, n'est-ce pas, de te repentir. D'accord?
Il y a que temps de te repentir. Et si tu sens que tu es possédé totalement, n'est pas par des démons d'idolâtrie, tu peux demander pardon à Dieu. Et si tu veux qu'on prie pour ta restauration, on prie, n'est-ce pas, pour ta délivrance, n'hésite pas, n'est-ce pas, à m'écrire, n'est-ce pas, au numéro ou bien par Messenger, sur toutes les voies qui sont à ta disposition, que tu peux trouver pour écrire, pour qu'on puisse prier pour toi. D'accord? Pour qu'on puisse prier pour toi. Parce que Jésus-Christ t'aime. Que rien, n'est-ce pas, ne prend la place de Dieu dans ton cœur. Que rien ne prend la place de Dieu, n'est-ce pas, dans ta vie. Rien pour toi qui es chrétien. Et pour toi qui vis encore, tu es encore esclave du péché. Ça veut dire que le péché, n'est-ce pas, est une idole, n'est-ce pas, dans ta vie. Laisse Jésus-Christ te délivrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'était pour t'encourager. Et sois béni. Et si tu as été béni, partage, n'est-ce pas, cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.